Vous voyez, c'est une Cananéenne. Une Cananéenne, elle n'est pas israélite. Et cette Cananéenne vient voir Jésus pour dire, ah Seigneur, il y a mon enfant qui est malade, il faut le guérir. Il dit quoi? Il dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis d'Israël. Quand on dit uniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement. Donc, il n'a été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Jean-Luc était pasteur de l'église d'Assemblée de Dieu. Il n'est plus à présenter. Comme je l'ai dit, c'est la voie des religions. Les kémites peuvent venir, les musulmans peuvent venir, les athées peuvent venir, les agnostiques peuvent venir, je sais pas, voilà, vous êtes religieux, vous pouvez venir, c'est la voie des religions, s'il vous plaît. Je suis accompagné de Jean-Luc, il va se présenter tout à l'heure, mais comme on l'a dit dimanche passé, nous sommes accompagnés de Koudou Cheikh Mohamed. Ce nom-là vous dit rien? Koudou Cheikh Mohamed. Cheikh Mohamed, ça sonne musulman. Koudou, ça sonne bété. Mais ça va se savoir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jean-Luc, pasteur Jean-Luc, bonsoir, bonne arrivée à la radio. Oui, shalom, shalom, mon frère Diané, sois béni. Merci beaucoup Jean-Luc. Le frère Cheikh Koudou Mohamed, bonsoir. Bonsoir, frère. Ça va bien? Merci de respecter le rendez-vous de ce dimanche. Nous sommes en direct à la radio Al-Faïda 95.3. C'est tous les dimanches. Nous recevons les hommes de Dieu. Voilà, ceux qui veulent échanger avec le pasteur Jean-Luc qui est toujours là, tous les dimanches. Il est là. Voilà, ceux qui veulent venir pour qu'on puisse échanger autour d'un thème bien fixé. Et le thème du jour aujourd'hui, c'est le salut de l'humanité. C'est quoi le salut? Comment obtient-on le paradis? La vie éternelle, n'est-ce pas? Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Il est écrit, il est aussi écrit, n'est-ce pas? Parce que les Écritures vont parler. Je rappelle que vous êtes tous deux chrétiens. Koudou, tu es évangélique, c'est ça? Oui, chrétien. Évangélique, d'accord. Jean-Luc, tu peux te présenter. En 2 minutes, après, Koudou va se présenter, Inch'Allah, et puis on va commencer l'émission. Allons-y. Encore une fois, shalom, shalom. Je suis le pasteur Jean-Luc. On va dire de la mission internationale délivrant des œuvres mortes. Déjà, comme je vous l'avais dit il y a de cela quelques jours, je suis essentiellement né et j'ai grandi au sein du mouvement évangélique, on va dire au sein du mouvement pentecôtiste. D'abord avec la mission évangélique, la main du Saint-Esprit ici à Koumassi, avec le prophète Atu et l'évangéliste Mané Moussa. Ensuite à l'église Ifaji et après on va dire au sein de l'église Assemblée de Dieu. Nous sommes reconnus ici en Côte d'Ivoire par l'acronyme EEADCI, Église évangélique Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. J'étais membre de la JAXI et plus précisément membre de la mission intérieure. La mission intérieure au département des AD, c'est tout simplement, on va dire, la branche aux Assemblées de Dieu qui s'occupe de l'évangélisation. Et donc, j'étais évangéliste avant d'être aujourd'hui membre de la mission internationale délivrant des œuvres mortes. Donc, shalom, shalom, je suis très heureux d'être, on va dire, sur ce plateau afin de pouvoir défendre vraiment les vérités bibliques, les vérités qui fondent, on va dire, notre croyance chrétienne. Merci beaucoup, pasteur Jean-Luc Koudou Mohamed Cheikh. Il est chrétien, hein? C'est pas parce qu'il s'appelle Mohamed Cheikh, il est chrétien. Dans la voiture, tout à l'heure, il me disait comme ça que voilà, son père était musulman, après il est devenu chrétien. Donc, d'où le nom Cheikh Mohamed. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bon, d'abord, bonsoir, monsieur, dame. Voilà, bon, je suis en direct pour annoncer l'évangile. Voilà, Seigneur Jésus-Christ. Oui. Voilà. Bon, d'abord, je me présente d'abord. Je suis chrétien évangélique, église assemblée chrétienne. Oui. Voilà. Il ne faut pas faire l'amalgame, voilà, il faut préciser. Je suis d'une église évangélique assemblée chrétienne. Voilà. Bon, moi-même d'abord, avant que je devienne évangélique, j'étais d'abord catholique. Et puis après céleste. Voilà. Non, c'est bon, il a utilisé le micro là. Merci beaucoup. Alors, j'étais d'abord catholique. Après, ici devenu céleste. Après, il est devenu évangélique maintenant. Voilà. Donc, moi, ici en direct, pour parler un peu sur sauveur de l'humanité de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité ou pas? Voilà. Donc, c'est sur l'humanité de Jésus qu'on va démontrer qui est Jésus. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis venu en direct pour montrer que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Très bien. Voilà.
Alhamdulillah, merci beaucoup, Monsieur Cheikh Koudou Mohamed. Sans plus tarder, on va donner 10 minutes à Cheikh Koudou Mohamed. Il va nous dire en quoi Jésus-Christ, fils de Marie, est-il le sauveur de l'humanité. Voilà, parce que nous, musulmans, c'est vrai, nous avons une conception de Jésus-Christ et tout ça, mais il n'est pas question de nous, musulmans, aujourd'hui. Il est question de nos frères chrétiens. Parce que j'ai dit nos frères, parce que vous savez, on est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, de stabilité. Et puis, avant la fin de cette émission, vous allez également donner des messages de paix et de stabilité par rapport aux élections et tout ça, parce que, voilà, chrétiens, musulmans, nous vivons en parfaite harmonie. Allons-y, Kouchouk, vous avez 10 minutes, c'est parti. Il n'y a pas de problème, prends ton temps, tu as 10 minutes, et ensuite, voilà, Jean-Luc va prendre la parole également, 10 minutes. Les écritures vont parler, je rappelle qu'ils sont, c'est de la Bible qu'il s'agira de ce jour, Inch'Allah. Allons-y. Ok. En fait, Luc 2, verset 25. Voilà. On dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportèrent le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. Quand ils ont vu le petit, celui qui donne le salut. Maintenant, on dit ça encore, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. On dit tous les peuples. Lumière pour éclairer la nation. Lumière. Et Jésus lui met la lumière. Je lui mets la lumière. Pour éclairer la nation. On n'a pas dit Israël, non. On n'a pas dit pour éclairer Israël, non. On dit pour éclairer la nation. Et gloire d'Israël, ton peuple. Maintenant, il vient encore. Là pour le verset encore. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. C'est mon temps, non? Il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous appelle, je crois, depuis l'Angleterre, mais ce n'est pas le moment des appels. Voilà, ceux qui sont là, ils peuvent attendre. Ce n'est pas le moment des appels, Inch'Allah. Allons-y. Tout à l'heure, quand ils vont faire les 2 fois 15 minutes, on va ouvrir le téléphone, vous allez pouvoir appeler. Et en ce moment, je vais donner les numéros habituels. Voilà. On dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu et des quatre vivants au milieu des vieillards. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. On dit, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils leur chantaient un cantique nouveau en disant,
tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ah, là, c'est clair. Et de nation. Oui. Quand on n'a pas dit Israël, on n'a pas dit tout Israël. C'est clair, c'est clair. On n'a pas dit tout Israël. On dit de toute nation. Toi, non? De toute nation. Maintenant, il vient encore. Alors, où c'est intéressant maintenant? Il vient. Ah, il n'y a pas de souci. Ceux qui nous suivent à travers le monde, qui veulent participer à l'émission, vous allez nous contacter parce qu'on vous appelle toute nuit et jour. Ne restez pas dans les commentaires pour dire, bon, tel n'a pas le niveau, tel a le niveau. Non, c'est vous, on a besoin ici. On vous veut ici tous les dimanches, 16h30, 18h30. C'est parti, allons-y. Viens. On dit ici encore. Rien. On dit ici encore. Il te reste encore 3 minutes. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, c'est-à-dire n'importe qui même, n'importe qui, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, Jésus. Claire. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour que le monde soit sauvé par lui. Quand il est sauvé là, il est venu pour l'humanité de toute la terre. 1 minute, hein, ne quitte pas. Allô? Il insiste tellement, allons-y. Voilà, on dit, pour que le monde, on dit, Dieu a envoyé son Fils Jésus, Dieu a envoyé son Fils Jésus, pour que le monde soit sauvé par lui, Jésus. Et vous dit qu'il n'est pas le sauveur de l'humanité. Mais pourquoi Dieu lui-même, pourquoi Dieu... Monde là, ça ne désigne pas l'humanité tout entière. Pourquoi nous disons cela? Parce que nous savons que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, Jésus-Christ a prêché uniquement en Israël. Oui, tous les chrétiens qui me suivent, que ce soit chrétiens évangéliques, assemblée de Dieu, chrétiens catholiques, chrétiens vase d'honneur, tous les chrétiens qui me suivent, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, savent que quand Jésus était sur la terre, là, il a prêché uniquement en Israël. Maintenant, mon frère Diane, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire le texte de Jean chapitre 18, le verset 20, pour voir ce que Jésus a dit? Jésus qui a prêché uniquement en Israël, qu'est-ce qu'il a dit en employant le mot monde? Ok, je deviens lecteur là, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir énorme. Jean chapitre 18, le verset 20. Jean 18, 17 ou 18? Jean chapitre 18, le verset 20. Ok, Jean 18, verset 20. Je suis à la page et j'ai fait la lecture. Il est écrit ceci. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où les Juifs s'assemblent, je n'ai rien dit en secret. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, on a lu la parole du Seigneur. Ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Jean chapitre 18, le verset 20. Il dit qu'il a parlé ouvertement au monde. Or, tous ceux qui nous écoutent, tous les chrétiens évangéliques pentecôtiques, nous savons que quoi? Jésus a prêché uniquement en Israël. Mais ici, il dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Pour dire que le mot monde ici désigne Israël, à qui il a prêché. Juste pour vous dire quoi? Que dans le Nouveau Testament, là, quand vous voyez le mot monde, là, Jésus lui-même donne la définition en disant qu'il a prêché uniquement au monde. Alors que vous et moi, nous savons, étant chrétiens évangéliques, que Jésus n'a pas prêché en dehors d'Israël. Donc ici, le mot monde désigne uniquement Israël. Tout à l'heure, tu as pris un autre récit. Oui, le cas de Siméon. Lorsque, on va dire, les parents de Jésus sont venus au temple, lui présenter l'enfant. On va relire ce texte. Luc chapitre 2, le verset 25 à 26. On va voir, selon ce texte-là, qui est Jésus que le peuple d'Israël, notamment Siméon, attendait.
Luc chapitre 2, le verset 25 à 26. Luc 2, 25, 26. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26, il avait été divinement averti que le Saint-Esprit, non, par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Amen. Alors, bien aimé, vous avez bien suivi. Vous avez suivi la lecture et c'est sûr que vous avez compris. On dit Siméon là, qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait la consolation d'Israël. Tu vois, donc Israël là, il n'attendait pas la consolation de l'humanité, mais il attendait la consolation d'Israël. Et qui est venu devant lui? C'est pas Jésus qu'ils ont envoyé. Et quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, maintenant je peux partir parce que j'ai vu la consolation d'Israël. Donc vous voyez, Jésus-Christ est la consolation d'Israël. Il n'est pas la consolation de l'humanité. Selon Luc, chapitre 2, le verset 25 à 26, Siméon attendait qui? La consolation d'Israël. Et le verset 26 montre que c'est Jésus qui est venu en tant que le consolateur d'Israël. Donc il n'est pas consolateur pour toute l'humanité, mais consolateur pour Israël. Quel texte tu as pris encore? Tu as pris Apocalypse chapitre 7. Où là, Jésus-Christ, après avoir pris le rouleau dans la main de Dieu qui est assis sur le trône, il est dit que dans le ciel, il y a des esprits qui ont chanté en disant « L'agneau, parlant de Jésus-Christ, est digne, parce que par son sang, il a racheté d'entre toutes les tribus, toutes les nations, on va dire des personnes pour Dieu. » Ce que vous ne savez pas, quand on parle de toute tribu, de toute nation, pour certains, ils pensent que quand on parle de tribu, nation, il s'agit de toutes les nations qui sont sur la terre. Bien aimé, ça c'est un coup de l'école, c'est un coup de l'école du dimanche. Est-ce qu'à l'école du dimanche, vous, les chrétiens évangéliques, mes frères chrétiens évangéliques qui nous écoutez, à l'école du dimanche, on ne nous a pas appris qu'Israël est divisé en 12 tribus, c'est-à-dire en 12 nations, en 12 peuples? Ou bien, on ne vous a pas enseigné ça? Que Israël, c'est 12 nations, c'est 12 tribus, c'est 12 peuples. Tu vois? Et donc, quand tu vois tribu, tu vois nation, tu vois peuple, il faut savoir que Israël, c'est déjà 12 nations, c'est déjà 12 tribus, c'est déjà 12 peuples. Déjà, il est dit quoi en Apocalypse chapitre 5 là? Que par son sang, il a racheté ces tribus-là, il a racheté ces nations-là, il a racheté ces peuples-là. On va lire deux textes où là, les apôtres, ceux qui ont marché avec Jésus, ont parlé pour nous aider à comprendre, pour eux là, est-ce que Jésus est venu racheter toute l'humanité ou bien est-ce qu'il est venu racheter les tribus d'Israël, les nations d'Israël, les peuples d'Israël? On va prendre déjà le texte de Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 30 à 31. C'est Pierre et les apôtres qui parlent. Mon frère Diane, tu peux faire la lecture? Je suis à la page. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait tuer. En le pendant au bois, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Shalom. Amen. Sois béni, mon frère Diane. Tu vois, ici, c'est Pierre et les apôtres qui parlent. Il dit, Dieu a envoyé Jésus pour apporter la repentance à qui? À Israël. Et non la repentance à l'humanité. Vous voyez, donc Jésus, là, il est venu apporter la repentance à Israël. Donc, il est venu racheter qui? Les tribus d'Israël, les nations d'Israël, les peuples d'Israël. Ici, c'est Pierre et les apôtres qui parlent. On va prendre encore Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 23. Là, c'est Paul qui parle. Acte 13, 23, je suis à la page. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc, vous voyez, donc Jésus, il est sauveur pour qui? Pour Israël et non pour l'humanité. Donc, vous voyez, c'est Paul qui parle, hein? Paul, apôtre des nations, là, c'est lui qui parle en Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 23, pour dire Dieu a suscité un sauveur à Israël qui est qui? Qui est Jésus. Donc, tu vois, bien aimé, Jésus, là, il est sauveur pour Israël. Et comme je vous l'ai dit, le mot monde dans la Bible, le mot monde, là, Jean chapitre 18, verset 20, là, Jésus, qui a prêché uniquement en Israël, là, il dit, Père, j'ai parlé ouvertement au monde. Pour dire qu'ici, le mot monde, là, ne désigne pas l'humanité, car Jésus n'a pas prêché à toute l'humanité, il a prêché uniquement en Israël. Donc, ici, le mot monde désigne uniquement Israël. Déjà, avant de terminer, au temps de Jésus, les gens attendaient déjà le Christ. Il te reste encore 3 minutes. Ils attendaient le Messie, c'est-à-dire celui-là que Dieu a choisi pour envoyer pour une mission spéciale. Mais que disait la prophétie? Oui, la prophétie
qui annonçait ce Christ-là, qui annonçait ce Messie-là, qui annonçait Jésus. On va prendre Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. Lorsque Jésus est né et que les rois mages sont allés voir Hérode, tu vas voir ce qui s'est passé, qui montre ce que les prophéties disaient sur Jésus. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. Je suis à la page. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa au point de où devait naître le Christ. Verset 5. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, Dieu est en train de se glorifier au travers des Écritures par le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. Les rois mages qui ont vu l'étoile du Christ, qui ont compris que le Christ venait de naître, c'est-à-dire celui-là que Dieu a choisi venait de naître. Ils sont allés voir Hérode pour dire, ah, où est ce roi des Juifs là? Car nous, on a vu son étoile, il est né aujourd'hui. Et c'est comme ça que Hérode, oui, va appeler les sacrificateurs, autrement dit les pasteurs de l'époque, pour leur demander, selon la prophétie là, le Christ, celui que Dieu a choisi pour envoyer là, il va naître où? Et c'est comme ça qu'eux-mêmes ils vont répondre que selon la prophétie, selon le prophète, il va naître à Bethléem. Et son rôle serait de faire quoi? De paître Israël. Vous voyez, le rôle du Messie serait de paître Israël. C'est écrit, Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. Et non de paître l'humanité. Donc quand Jésus est venu là, il est venu pour Israël. Il est venu pour faire paître Israël. Il est venu pour sauver les tribus, les nations, les peuples qui constituent Israël. Déjà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je rappelle encore une fois, nous sommes dans l'émission La Voix des religions. Oustaz Zéné pour vous servir. Ismaël Aka, mon collaborateur, mon assistant, n'est pas là ce soir, mais il nous rejoindra, Inch'Allah, dans les prochains jours parce que, voilà, il est en mission actuellement. Donc, Jean-Luc et le frère, voilà, Koudou Mohamed Cheikh, voilà, il vient de faire 10 minutes de part et d'autre. On va répartir encore 10 minutes de part et d'autre. Mais en attendant, il y a un numéro qui vient, je crois, de l'Angleterre qui insiste tellement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Allô? Allô, oui, wa alaykoum salam. Alors, ça va. Oui, alors rapidement, vous avez tellement insisté, c'est pourquoi j'ai pris l'appel. Sinon, normalement, ce n'est pas le moment de prendre les appels. Nous sommes actuellement dans la confrontation. C'est après la confrontation qu'on va ouvrir le téléphone. Ah, d'accord. J'ai deux questions seulement pour les questions. Ce n'est pas encore le moment pour les questions. Il faut attendre dans 15 minutes. On va passer aux questions, Inch'Allah. Dans 15 minutes. Voilà, dans 15, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je rappelle, hein, voilà, nous sommes en direct et en exclusivité sur nos différentes pages. Et merci beaucoup de partager, de liker, de tapoter surtout. 95.3 Radio Al-Faïda, Terminus 32 Koumassi, La Voix des religions. Tous les dimanches, 16h30, 18h30, c'est parti. Koudou Mohamed Cheikh, 10 minutes, réfutation. Okay. Allons-y. Bon. Je suis là pour lire pour toi. Hein. Si tu veux que je lis, je peux lire, il n'y a pas de souci. Oui, il a pris ce verset-là. Matthieu 2, verset 1 à 6. Exactement. On dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas les moyens entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquêta soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps? Voilà. Du micro. Oui. Le temps leur brillait, puisqu'il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'ai aussi moi-même l'adoré. Après avoir entendu le roi, il partait et voici l'étoile qu'il avait vue. Maintenant, il dit si on veut que Matthieu 2, excusez-moi, pardon. Oui, c'était verset 6 et voilà. suite, quoi. On dit,
Voilà. Et toi, habité des terres de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Judée, car de toi sortira un chef qui prêtera Israël, mon peuple. Voilà. Maintenant, on prend un verset, il y a écrit d'abord. Là, après encore, Acte 5. Allez, puis regardez mon corps. Verset, puisque ça, et sur moi, Acte 5. Ben, c'est 30 à 31. Je peux lire pour toi, pour t'aider. Voilà, pour que tu gagnes temps. Voilà, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Maintenant, prends Acte 13, verset 23. Acte 13, 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Voilà. Bon, deuxième verset ici, là, non. Quand la Bible dit non que, comment bien, je ne connais pas. Parce que quand la Bible parle d'Israël, bon, lui pense que Jésus est venu qu'il ne connaît plus Israël. Non. Parce que la prochaine d'abord, je prends un exemple, je vais l'expliquer. Tu sais, quand Jésus est venu sur terre là, la première chose d'abord, Jésus-Christ est venu en Israël d'abord. Toi, non? Pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Toi, non? Donc, il vient d'abord en Israël d'abord pour annoncer la bonne nouvelle. Comment on doit faire pour être sauvé? Comment on doit faire pour avoir le salut? Toi, non? Maintenant, quand Jésus est venu en Israël, là, la première chose d'abord, Jésus est venu en Israël d'abord. Et il a dit à ses disciples, allez-y partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Toi, non? Mais ce n'est pas dire que quand Jésus est venu en Israël, là, ce n'est pas dire qu'il est resté là. Non, non, non. Il est venu en Israël d'abord. Toi, non? Et puis il a dit à ses disciples, allez-y partout dans le monde et en particulier la bonne nouvelle. Et dans un exemple, bon, feu de brousse là, quand ça veut prendre partout à Abidjan là. Là, c'est un exemple. Voilà, faut voir ça. Il fait comprendre quelque chose. Allons-y. Quand il y a la moi, Israël, lui pour qu'il s'arrête là. Je vais t'expliquer, écoute-moi bien. Un exemple, feu de brousse là. Quand ça veut prendre partout à Abidjan là, ça commence d'abord par Gandhi, et puis ça prend partout à Abidjan. Tu vois, non? Voilà. Une manière de dire sa mission a commencé quelque part avant de se répandre un peu partout. Donc, quand je suis venu en Israël, là, il n'est pas arrêté sur Israël seulement. Il a annoncé, il a dit à ses disciples, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la nation. On prend écoutez, on prend ici beaucoup. Pendant, attends, il vient. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Ceux qui nous suivent à travers le monde, dans quelques minutes, on va ouvrir le téléphone. Patientez. C'est tous les dimanches. Ceux qui veulent participer à l'émission, vous venez, vous nous appelez, Radio Al-Fayda 95.3. On vous reçoit tous les dimanches. Jean-Luc, tous les dimanches avec la grâce d'Allah. Et voilà, il reçoit. Si vous voulez faire des débats avec lui, même avec moi, si vous voulez débattre avec moi ou Ismaël Aka, ben, on peut l'organiser ici. Voilà, ceux qui se cachent derrière, les TikTok et autres, et puis ils disent, bon, ils veulent faire des débats. Je pense qu'il va falloir que vous sortez quand même pour venir dans la voie des religions. Voilà, on va comparer, en tout cas, les vérités, et puis pour que le peuple soit édifié par la sagesse et la bonne exhortation. Pas bien. Voilà, donc si tu as le verset, je peux lire ça pour toi et puis Marc 16, verset 14. Marc chapitre 16, 14, je suis à la page. Il est écrit ceci. Ou bien c'est ça? Est-ce que c'est ça? Faut bien, voilà. Tu peux faire. Non, Marc 16, verset 15 à 16, voilà. Marc 16, verset 15. Allez partout, toute la création, ok. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, il dit encore, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Donc, quand Jésus est venu en Israël, là, Jésus a dit, allez partir de le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Il pose la question. Quand Jésus a dit,
quand j'ai dit de sa bouche, prêcher la bonne nouvelle à toute la création là. Est-ce que Israël là, c'est seulement que la création? Question. Est-ce que Israël là, c'est seulement que la création? Non. On dit là, toute la création là, c'est la terre. Toi, tu n'es pas me dire que Israël là, c'est seulement que la création. Non. Quand je suis venu en Israël là, c'est la première chose qu'il est venu en Israël d'abord. Et puis il a annoncé à la disciple, il a dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création à mon nom. Et celui qui croira à mon nom sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas à mon nom, Jésus là, sera condamné. Voilà, donc il ne faut pas dire que, comme la Bible dit que Jésus est venu uniquement que pour Israël là. Tu as dépassé ça. Pour dire que Jésus qui est venu que uniquement que pour Israël. Non, non. Jésus est venu pour l'humanité de la nation. Il est venu annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Quand il est venu, Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour son peuple. Quand il est venu sur terre pour que tout le monde soit sauvé à son nom. Non. Donc, il ne faut pas te baser sur Israël pour dire que Israël, donc la Bible parle d'Israël là. Donc, c'est fini. Non. C'est de montrer des versets où Jésus-Christ est parti à Jérusalem, à Judée. Je vais te montrer ça. Écoute, excuse-moi. Pendant Luc 24, 47. Luc 24, 47, je suis à la page. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Je te pose la question. Jérusalem, là, c'est Israël. Question. Attends, comme toi. Il te reste encore 3 minutes. Jérusalem, là, c'est Israël aussi. Il faut répondre. Il va répondre dans son temps de parole. Jérusalem, là, c'est Israël aussi. Non. La Bible parle d'Israël. Mais on voit dans le verset on voit que Jésus est arrivé à Jérusalem et puis à Judée. Pourtant, on parle d'Israël seulement. Non. C'est parce qu'il est venu d'abord en Israël que la Bible parle comme ça. Sinon, Jésus-Christ, Jésus n'était pas arrêté seulement à Israël. Il est venu à Judée. Il est venu à Jérusalem. Il est venu pour toute la création. Il est venu sauver son peuple. Il est venu racheter son peuple. Donc, il ne faut pas prendre ce verset-là comme on parle d'Israël. C'est-à-dire que non, Jésus est venu pour l'humanité de la nation. Par exemple, on dit que la repentance de pardon des péchés sera prêchée à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On dit, commencer par Jérusalem, ça veut dire quoi? Exemple, moi, comme ça, non. Avant que je vais aller d'abord en France, là. Avant de partir en France, là. D'abord, je vais partir d'abord par Maroc. Par Maroc. Après Maroc, je passe par Algérie. Après Algérie, je me vais en France. Donc, c'est qu'il est venu de le monde. Quelqu'un en Côte d'Ivoire, et puis il passe par Maroc. Il passe par Algérie. Il va qu'en France. C'est qu'il est venu de le monde. Voilà. Voilà. Donc, je ne veux pas dire que Jésus est venu que pour Israël. Mais il est venu en Israël, mais après encore, il est venu à Judée, il est venu à Jérusalem, et puis encore, il est venu encore annoncer encore à toutes les nations. Seulement quelqu'un, il est en Côte d'Ivoire, quelqu'un est en Côte d'Ivoire, il va au Mali, il va au Maroc, et puis il va en France. Donc, si toi te demandes, tu as dit que comme il est venu en Côte d'Ivoire, et puis il est allé en France, donc pour toi là, il est resté en Côte d'Ivoire, et puis il n'a plus bougé. Non, il faut apporter ça.
D'accord. Merci beaucoup, le frère Cheikh Koudou Mohamed, Radio Al-Faïda 95.3. Nous sommes en direct et en exclusivité, c'est tous les dimanches, 16h30, 18h30, la voix des religions. Voilà, nous sommes, voilà, les versets sont en train de parler, parce que c'est ce qu'on dit dans le jargon, il est écrit, il est aussi écrit. Donc, nous parlons du salut. Le salut passe-t-il par Jésus-Christ, le Fils de Marie? Jean-Luc, le pasteur, est là. Koudou Cheikh Mohamed est là. Ils sont tous de chrétiens évangéliques. Nous sommes là pour apprendre ce soir et les auditeurs vont appeler dans quelques minutes. D'après l'intervention de Jean-Luc, je vais ouvrir le téléphone. Vous allez appeler. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, si vous voulez participer à cette émission, vous nous appelez au 01 02 97 74 13 pour dire je prends rendez-vous pour le dimanche prochain et je vais participer. Je vais affronter Ismaël Aka, Oussa Diane, le frère Cheikh Mohamed, voilà. Et puis, Jean-Luc également, ou d'autres personnes, Inch'Allah, dans le sens spirituel du thème. Quand je dis affrontement, voilà, c'est les verbes, voilà, c'est la parole, les écritures. Ok. Donc, Jean-Luc, le pasteur, voilà ce qu'il a dit, hein, il a donné beaucoup d'arguments. Et les auditeurs attendent maintenant qu'est-ce va dire Jean-Luc après ce que Cheikh Koudou Mohamed vient de dire, parce que ce qu'il vient de dire est vraiment pertinent, hein. Moi, il a dit des choses que je ne savais pas. Donc, on t'écoute alors, Jean-Luc. 10 minutes, c'est parti. Encore une fois, shalom, shalom. Je bénis le nom du Seigneur, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'il y ait de tels débats. Aujourd'hui, je m'estime heureux parce que je débat avec un frère qui est membre de l'église, parce que c'est de cette église qu'est sorti le grand pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Alors, bien aimé, tout à l'heure, tu as lu le texte de Marc chapitre 7, de verset 15 à 16, où là, il est dit, allez par toute la création, faites des disciples. Cela est repris également par Matthieu, à Matthieu chapitre 28, le verset 19, où Jésus-Christ dit, allez par tout le monde, allez par tout le monde. Alors, selon toi, si Jésus-Christ était en train de dire à ses apôtres d'aller prêcher à toute l'humanité, la manière dont les apôtres allaient exécuter cette mission de Jésus allait nous permettre de savoir si Jésus-Christ leur demandait ici d'aller prêcher à toute l'humanité ou pas. Mais regarde, quand on prend le texte de Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 19, qu'est-ce qu'on remarque? Mon frère Diane, tu peux lire Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 19. Acte 11, verset 19, il est écrit ceci. Il dit, ceux qui avaient été persécutés. Je reprends le texte. Voilà, il est écrit ceci. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, ou encore et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Donc vous voyez, bien aimés, ce sont les apôtres, ce sont les disciples. Ceux à qui Jésus a dit, allez par tout le monde pour prêcher. Là. Voici comment ils ont compris ça. Le mot monde, là, ils ont compris ça comment? Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 19 dit, quand ils sont allés par tout le monde, là, ils ont prêché seulement à qui? Aux Juifs. Aux Juifs. Juste pour vous dire quoi? Pour vous dire que le mot monde dans la Bible, quand vous voyez le mot monde dans la Bible, là, ce mot monde là, ne désigne pas l'humanité. Sinon, les disciples, après que Jésus leur a dit, allez par tout le monde faire des disciples, là, à des Apôtres, chapitre 11, le verset 19, ils allaient prêcher à qui? Ils allaient prêcher à toute l'humanité. Mais le récit dit quoi? À des Apôtres, chapitre 11, le verset 19 dit, quand ils sont allés dans tout le monde, ils ont prêché uniquement aux Juifs. Aux Juifs, pour dire quoi? Que le mot monde là, ça désigne les Juifs. C'est pour ça, j'ai pris le texte de Jean, chapitre 18, le verset 20, où Jésus qui a prêché uniquement en Israël dit, Père, j'ai prêché uniquement au monde. Donc ici, il appelle monde Israël, à qui lui, Jésus-Christ, il a prêché. Vous le savez, en tant que chrétien pentecôtiste, que Jésus, en dehors d'Israël, il n'a pas prêché quelque part. Donc, en disant, Jean chapitre 18, le verset 20, que j'ai prêché au monde, entendez par là que le mot monde ici désigne Israël, parce que c'est uniquement en Israël qu'il a prêché. On va lire encore un autre texte. C'est le texte de Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6. Mon frère Gianni, tu peux faire la lecture? Je vous en prie. Matthieu chapitre 10, verset 5. Il est écrit ceci. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? 2 points. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc vous voyez, Jésus envoie ses disciples évangéliser et il leur dit quoi? N'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Donc vous voyez,
C'est Jésus même qui envoie ses disciples et qui leur dit expressément d'aller uniquement vers les brebis perdues d'Israël. Juste pour vous dire quoi? Le mot monde là, ici là, ça désigne Israël. C'est pour ça qu'en Actes des Apôtres chapitre 11, le verset 19 là, après qu'ils aient reçu l'ordre d'aller prêcher dans tout le monde, ils ont prêché uniquement à qui? Aux Juifs. Aux Juifs. Parce que vous voyez, juste pour vous aider à comprendre, par exemple, si moi je suis devant une foule, peut-être en classe, peut-être au travail, peut-être au quartier, et puis je m'adresse à la foule. Et puis on me demande, tu t'adresses au monde? Je vais dire quoi? Je vais dire oui, je m'adresse au monde. Mais ici, là, le monde, là, est-ce que c'est toute l'humanité? Non, c'est la foule à laquelle tu t'adresses. Ça peut être tes amis de classe, ça peut être tes collègues de travail, ou encore ça peut être des gens du quartier. Donc, étant donné que c'est une foule et que tu t'adresses à une foule, tu peux dire je m'adresse au monde. De même aussi, quand Jésus-Christ, qui a prêché uniquement Israël, dit j'ai parlé au monde, ici le mot monde désigne Israël. Et quand il dit à ses disciples allez prêcher par tout le monde, et qu'en Actes chapitre 11, le verset 19, ses disciples vont prêcher uniquement aux Juifs, ça veut dire que le mot monde ici, là, ils ont bien compris. C'était aux Juifs qui devaient prêcher. Et le texte de Matthieu qu'on vient de lire, chapitre 10, le verset 5 à 6, là, Jésus les envoie évangéliser et il leur dit, n'allez pas prêcher aux païens, mais allez prêcher uniquement aux brebis perdues d'Israël. Maintenant, voyons lui-même. Jésus lui-même, là, il a prêché à qui? Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 15, le verset 22, on va dire à 24. Matthieu 15, verset 22, je suis à la page. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec insistance, envoie-la car elle crie derrière nous. Il, c'est-à-dire Jésus, répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc vous voyez, c'est une Cananéenne. Une Cananéenne, elle n'est pas israélite. Et cette Cananéenne vient voir Jésus pour dire, ah Seigneur, il y a mon enfant qui est malade, il faut le guérir. Il dit quoi? Il dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis d'Israël. Quand on dit uniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement. Donc il n'a été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Vous voyez, donc Jésus-Christ, là, ici, là, il parle sans détour pour dire que c'est pour Israël qu'il est venu. Et donc, bien-aimé, toi qui es animé par le Saint-Esprit, toi qui es pentecôtiste, évangélique, assemblée de Dieu, base d'honneur, ou bien qui est dans une église de réveil, bien-aimé, Jésus lui-même dit, le Seigneur lui-même dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais certains me diront, Jésus a prêché une Samaritaine. Oui, Jésus a prêché une Samaritaine. Mais la Samaritaine, là, est-ce qu'elle était israélite ou bien elle était païenne? On va lire le texte de Jean. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 11 à 12. Vous allez voir ce que la Samaritaine va dire à Jésus. Jean chapitre 4, le verset 11 à 12. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? N'est-ce pas? Au verset 12, il dit ceci. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qu'en a bu lui-même ainsi que ses filles et ses troupeaux? Alléluia. Amen. Donc vous voyez bien aimé, Jésus dit, il dit Jésus encore, la Samaritaine dit au Seigneur Jésus, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui a fait ce puits? Parce que Jésus lui a demandé à boire l'eau du puits. Et donc, elle répond à Jésus, es-tu plus grand que notre ancêtre Abraham qui a bu même l'eau de ce puits et qui l'a fait? Donc ici, là, elle se présente comme étant qui? Comme étant une descendance de Jacob. Or, les descendants de Jacob, là, c'est pas les enfants d'Israël. Donc, cette Samaritaine-là, oui, elle est Samaritaine, mais elle-même, elle dit qu'elle est descendante de Jacob. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle est juive, elle est israélite. Vous voyez un peu? Donc, c'est une israélite. Juste pour la petite histoire. La Samarie, là, la Samarie, voici comment la Samarie est venue. Pour ceux qui ont fait l'école pastorale, puisque je suis pasteur, ça a commencé lorsque le royaume d'Israël s'est divisé en deux. On a eu le royaume du sud et on a eu le royaume du nord. Le royaume du nord, c'était Jérusalem, c'est-à-dire c'était constitué principalement des Juifs. Et le royaume du sud était constitué pratiquement par les 10 tribus d'Israël qu'on appelait Samarie. Et donc, ceux qui étaient au nord, c'est-à-dire les Juifs, là, ils ne s'entendaient pas avec ceux qui étaient au sud, c'est-à-dire les 10 tribus qu'on appelait Samarie. Là. Maintenant, pourquoi on les appelait Samarie? Juste la petite histoire. Lorsque le peuple était au mont Sinaï, là, et qu'ils ont fait le veau d'or, là, il y a un certain Samaritain qui les a poussés à faire ce veau d'or. Là. Donc, du coup, on les appelait Samarie
Pour dire quoi? Comme ces derniers-là, ces 10 tribus-là, comme ils ont commencé à adorer les faux dieux, les Baals, là, on les a collé l'étiquette de ce Samaritain-là. C'est comme par exemple dans un quartier, il y a quelqu'un pour la première fois, là, il a commencé à manquer du respect aux gens. Et donc, il s'appelle par exemple Hervé. Désormais, à cause de son comportement-là, tous ceux qui manquent respect, tous ceux qui ne respectent pas les gens, là, on va les appeler Hervé, Hervé, Hervé. Donc, c'est un peu l'histoire du mot Samaritain. On les appelait les Samaritains parce qu'ils avaient le même comportement que ce Samaritain-là qui a poussé le peuple d'Israël à faire le veau d'or. Donc, ces 12 tribus d'Israël-là, ceux-là, ils s'étaient rébellés contre Dieu. C'est ceux-là qui adoraient les Baals, c'est ceux-là qui adoraient les faux dieux, là. Et c'est comme ça que la tribu du Nord, c'est-à-dire les Juifs, les appelaient les Samaritains. Vous voyez un peu. Et ceux-là, très souvent, ils adoraient au mont Sinaï, au mont Horeb. Alors que normalement, c'est à Jérusalem qu'on devait adorer, qui était quoi? Qui était dans le royaume du Nord. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu la petite histoire. Donc, les Samaritains, là, ce sont le peuple d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus d'Israël. C'est ceux-là qui constituent les Samaritains. Et on les appelle Samaritains. Il a donné la petite histoire. C'est à cause de ce Samaritain-là qui a poussé les Juifs à faire le veau d'or. Et comme ces 10 tribus-là s'étaient détournées de Dieu en adorant les Baals, donc les Juifs les ont surnommés Samarie, pour dire en quelque sorte que vous êtes comme ce Samaritain-là, voilà, qui a poussé le peuple d'Israël à faire le veau d'or. Là. Vous voyez un peu. Autre chose que je voulais dire, qui montre que Jésus-Christ, on va dire, est venu uniquement pour le peuple d'Israël. On va prendre un autre texte. C'est le texte de Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 45 à 46. Acte 13, 45 à 46. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce qu'il disait Paul en le contredisant et en l'injurant. Au verset 46, Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous l'avez repoussé et que vous vous jugez, n'est-ce pas, vous-même indignés, n'est-ce pas, vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Merci beaucoup. Amen. Amen. Donc, vous voyez, c'est Paul qui prend la parole. Paul dit quoi au peuple d'Israël? Il dit, c'est à vous que la parole de Dieu est destinée. Donc, l'évangile, hein, c'est pas pour nous les païens, c'est pour les Juifs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que Paul et Barnabas se tournent vers les... Comme le peuple d'Israël à qui était destiné là, comme ils ont été l'évangile, c'est pour ça que décident à rejeter, ils ont tué Jésus, ils ont tué les prophètes. Paul lui-même dit en Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 45 à 46, c'est à vous que c'est juif. Mais comme vous vous êtes trouvé indigne et rejeté, alors on se tourne vers les nations. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Donc l'évangile, c'était fait pour les juifs. C'était fait pour le peuple d'Israël. Et donc c'est parce qu'eux, ils l'ont rejeté. Voilà pourquoi Dieu s'est tourné vers nous. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Radio Al-Faïda 95.3. Nous sommes au terme des 2 fois 10 minutes. Nous allons ouvrir le téléphone. Vous pouvez nous appeler au 01 02 97 74 13. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes suivis à travers le monde, c'est le plus 225. Donc vous mettez le plus 225 01 02 97 74 13. Les auditeurs peuvent appeler, poser des questions aux deux débatteurs ou encore à ceux qui échangent, parce que l'émission, c'est la voix des religions. Donc, toutes les religions sont les bienvenues. Bon, voilà, ceux qui ne se réclament pas d'une religion peuvent également venir tels que les kémites et d'autres personnes. Nous sommes musulmans, nous avons une religion, les chrétiens ont leur religion, etc., etc. Donc, vous pouvez nous appeler au 01 02 97 74 13, auditeurs en ligne. Allô? Pardon. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, bonsoir, salam alaikum, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est le révérend prophète Jean-Baptiste. Le révérend prophète Jean-Baptiste. Vous nous appelez d'où? J'appelle d'Abidjan Cocody Palmerin. Vous nous appelez d'Abidjan Cocody Palmerin. Oui, oui. Je vous écoute, révérend. Ok. D'abord, il y a longtemps, je suis votre émission.
Diané, Oui. je demande un moment, un débat avec vous parce que j'ai remarqué que vous prenez des gens qui ne maîtrisent pas bien la parole de Dieu et puis ils montrent beaucoup de lacunes par rapport à beaucoup de questions que vous avez remontées à partir du verset 20. La Bible dit que Jésus s'est retiré sur le territoire de Tyr et de Sidon. Ce n'était pas le territoire juste, ce n'était pas le territoire d'Israël. C'est un territoire des païens parce qu'en réalité, au temps antiquité, il y avait ce qu'on appelait le seul peuple que Dieu avait choisi, c'était Israël. Et dans le programme de Dieu, Israël devait être sauvé d'abord avant de sauver les autres peuples. Sinon, les autres peuples en dehors d'Israël étaient les païens. Tels que l'Arabie Saoudite, qui était une nation très idolâtre, telle que l'Égypte, telle que Rome, l'Italie, qui étaient des nations réputées en matière d'idolâtrie. Donc, Dieu, pour sauver l'humanité, il s'est concentré sur un peuple qu'il avait choisi, qui était le peuple d'Israël. Et c'est là-bas que les salut devait venir d'abord à partir du deuxième fils d'Abraham qui était Isaac. Parce que le premier fils d'Abraham c'était Ismaël. Et dans les promesses de Dieu, le Seigneur a promis à Ismaël, c'était le premier fils d'Abraham avec Agar, sa servante. D'accord. Révérend, voilà, révérend, bon, est-ce que je vais dire, est-ce que vous prenez l'engagement d'être ici le dimanche prochain pour continuer le thème avec le pasteur Jean-Luc là, comme ça, on aura le temps de développer encore plus en long et en large le sujet. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi, Ousmane, même que je vais croiser avec notre Aka, quelque chose de Aka là. D'accord, donc dans ce cas, révérend, on va programmer la raconte avec Ismaël le dimanche prochain. Moi, je suis l'animateur de l'émission. Donc, Ismaël sera disposé. Comme lui, le fils des pasteurs, c'est une très bonne chose. Donc, vous êtes à Abidjan, voilà, il faut qu'on donne le rendez-vous, les auditeurs nous écoutent, pour le dimanche prochain avec le révérend. Ok, à quelle heure? Donc, l'émission commence à 16h30, mais à partir de 15h déjà, nous sommes là pour planter le décor et caler tout le programme qui arrivera. Ok, c'est ceci. Vous êtes à Abidjan? Oui, je suis à Abidjan. D'accord, donc je vais prendre votre numéro et puis, ou bien vous m'appelez après l'émission. Vous connaissez mon numéro, révérend? Je n'ai pas votre numéro. Il faudra que c'est ce numéro qu'on communique présentement. Non. Moi, mon numéro direct, vous allez m'appeler. Là, je peux organiser avec vous. Vous pouvez le prendre maintenant pour que je laisse les auditeurs appeler. Ok. Votre numéro direct, c'est lequel? 05 94. Pardon? 05 05 94 94 87 87 2 fois 58 2 fois 58. Ok, d'accord. Bien noté. Merci beaucoup, révérend. À tout à l'heure. Merci. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. C'est ça aussi Radio Al-Faïda. On n'est pas d'accord, c'est la voie des religions. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais nous sommes obligés d'échanger dans la courtoisie, dans la fraternité, parce que la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Vous voulez intervenir? Il a dit là, si... Approchez-vous. Si Matthieu 15... Bon, il y a parce qu'il est important d'abord. Vous répondez à qui? Au révérend ou à Jean-Luc? C'est lui qui répond. Ah non, non, les temps de parole sont finis parce que chacun a eu 10 minutes deux fois. Il y a plus de... Si, mais quand les auditeurs vont appeler, dans ton temps de parole que tu réponds à l'auditeur, tu peux répondre directement à Jean-Luc. Oui, tu vois. Nous deux, donc voilà, c'est fini. Ah, vous allez faire le dialogue, le corps à corps. Non, votre dialogue est fini. C'est fini comme ça. Oui, bon, si vous voulez, je peux vous donner encore un temps de parole. Mais on va donner parole, non? D'accord. Il n'y a pas de souci. Vous voulez répondre à ces questions à Matthieu 15, verset. Mais si vous répondez, lui aussi va répondre. Donc, on va se répartir encore des questions, réponses. Bon, il y a répondu à ça. Bon, réponds. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Bon, on est là pour ça, hein, voilà. Il y a répondu à ça. Matthieu 15, verset 22 à 24. Oui, je peux relire, il n'y a pas de souci. Matthieu 15, verset 22, c'est ce que le révérend même a touché tout à l'heure. Il a dit, et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées. Voilà, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchaient de lui et lui dit avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Moi, j'attends ce verset-là. Donc, ce que le monsieur a dit là, lui, moi, n'a pas même pensé. Non. C'est pour ça qu'on est là, pour mieux comprendre. Il a écouté, mais il n'a pas bien. Ce qu'il pense, c'est pas ce qu'il a dit. Il a compris, mais c'est pas ce que moi je pense. Parce que quand moi, je lis ce verset-là, le problème là, c'est pas parce que. C'est pas parce que Jésus a dit non que
il est venu que uniquement que pour Israël. Hein. C'est pour ça qu'il a chassé la femme là. Une minute, on me demande le numéro. 01 02 97 74 13. C'est le numéro de la radio. Plus 225 01 02 97 74 13. À continuer, allons-y. Voilà. C'est bon. Allons-y. Voilà. Le problème là, c'est pas parce que. Bon, c'est pas quand je lui ai dit qu'elle est venue en Israël là. Quand la femme s'est approchée de Jésus là, pour dire que ma fille est possédée par un démon là. Voilà. Maintenant, Jésus a rejeté cette femme là. Pour dire, elle crie trop vraiment, chassée là. Ce n'est pas à cause où Jésus a dit qu'il est venu uniquement que pour Israël. Hein. C'est pas ça. Parce que quand Jésus a chassé la femme samaritaine là, c'est parce que il a vu que la femme samaritaine, elle avait la foi, elle avait cru en Jésus. Non. Sinon, ce n'est pas à cause où Jésus a dit qu'il est venu uniquement que pour Israël. C'est parce que Jésus a chassé la femme là. C'est pas à cause de ça. Hein. Mais c'est parce que la femme là. Hein, c'est mal dit que sa foi est grande. D'accord. Parce qu'elle a cru. Non. Donc, on renvoie la femme là. Hein? On renvoie la femme là. En même temps, sa fille était guérie. C'est mal dit que un cas parti. D'accord. Que ta fille est déjà guérie. Voilà. Donc, comme elle a la foi, okay. Elle a cru. Donc, on la renvoie là. C'est donc que sa foi veut la dire que sa fille est déjà guérie. D'accord. Voilà. Ok. Le pasteur, vous pouvez répondre également. Merci beaucoup pour shalom. Je suis le pasteur Jean-Luc de la mission internationale délivrant des œufs morts. Tout à l'heure, mon collègue prophète qui a appelé, il a dit quelque chose qui est la vérité. C'est vrai que j'ai été à la mission, à la main du Saint-Esprit. J'ai été également à l'église Ifaji, même aux assemblées de Dieu. Je rappelle, aux assemblées de Dieu, ils croient en la Trinité. Donc, pour eux, Jésus-Christ est Dieu. Aux assemblées de Dieu, que ce soit à l'Ifaji, que ce soit à la main du Saint-Esprit, que ce soit, on va dire, dans la plupart des églises évangéliques, ils croient en la Trinité. Ils croient également que Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité. Mais je rappelle et je le dis, je connais des collègues pasteurs, je connais aussi des frères dans la foi qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu et qui croient que Jésus-Christ a été envoyé uniquement au peuple d'Israël. Tout à l'heure, le prophète a cité le verset 21 de Matthieu chapitre 15 qui dit que Jésus-Christ s'est retiré dans le territoire de Sidon. Et c'est là-bas qu'il a trouvé la femme cananéenne. Et elle lui a demandé de guérir son fils. Jésus lui a dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues d'Israël. Donc ici, Jésus-Christ lui dit la raison pour laquelle il est venu. Il n'est pas venu pour les Cananéens, il n'est pas venu pour les païens, il est venu pour Israël. Et comme la femme a insisté, Jésus lui a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Qui sont les enfants ici? C'est Israël. Et qui sont les petits chiens? C'était notamment les païens ici. Donc ici, Jésus lui montre que le pain, là, c'est-à-dire que les privilèges là, avec lesquels il est venu là, ces privilèges sont destinés aux enfants d'Israël. Et qu'il n'est pas bon de prendre ce pain-là qui leur est destiné pour donner aux païens. Et comme elle a supplié Jésus pour dire, ah Seigneur, même les petits pains là, nous les chiens, on est prêts à prendre. Et donc c'est à cause de ça que Jésus lui a donné les petits pains. Vous comprenez? Donc Jésus-Christ lui a dit, et elle a bien compris, normalement c'est pas pour vous, c'est pour Israël. Mais comme tu as insisté, je te fais cette faveur-là. Vous comprenez? D'accord, merci beaucoup, révérend. Vous avez compris, n'oubliez pas de m'appeler révérend. Voilà, vous m'appelez, on va organiser le dimanche prochain Ismaël Aka, mon fils spirituel. Il sera là pour rencontrer le révérend et on va parler du sujet du jour ou encore d'autres sujets avec la grâce d'Allah. N'oubliez pas de nous appeler 0102 97 74 13. C'est ça le numéro, c'est le numéro de la radio en direct et en exclusivité Radio Al-Fayda 95.3. Nous sommes là tous les dimanches de 16h30 à 18h30 par là, la voix de religion. Il y a quelqu'un qui essaie de nous appeler depuis l'Angleterre tout à l'heure. Je pense qu'il peut rappeler, poser des questions aux deux parties. Donc, on va revenir. Nous parlons toujours du salut. Le salut consiste à croire ou encore à comprendre qui peut nous sauver. Moi, étant l'animateur, avant que les auditeurs n'appellent, au plus 225 01 02 97 74 13, moi j'ai une question pour vous deux. Voilà. Jésus-Christ
a été envoyé, selon ce que vous dites, hein, pour venir sauver l'humanité tout entière. Ok, comme vous le dites. Supposons, Jésus vient pour sauver l'humanité tout entière. On a un auditeur avant de prendre. Auditeur en ligne. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, allons-y. Question-réponse. Ouais, Soudan Dene. Oui. Il n'y a pas de problème, ça peut pas. Allons-y. Question-réponse. On a la radio en direct là. Non, le monsieur Sandro Mohamed là, c'est quoi, il n'est pas là. J'ai dit, on est en train de faire une émission à la radio, c'est pour appeler, poser des questions sur le thème. Oui, c'était ça pour monsieur Sandro Mohamed là. Tu as quelle question à poser? Ouais, quand il dit lui-même là, il dit que Jésus est venu par tout le monde là. C'est dans quel verset? C'est dans quel verset? Oui. Mais ils ont déjà donné les versets, c'est à toi de poser question maintenant sur le sujet. Sur le sujet. Bon, on va prendre quelqu'un de c'est mieux parce qu'il n'a pas peut-être compris. Donc, je disais que si Jésus est venu pour l'humanité tout entière, vous le dites. Moi, ma question est précise. Avant l'arrivée de Jésus, qui était venu pour les autres peuples? Avant l'arrivée de Jésus. Oui, micro. Avant l'arrivée. Micro, approchez-vous du micro. Avant l'arrivée de Jésus là, qui est venu pour les autres peuples? Puisque quand vous dites Jésus est venu pour l'humanité, avant Jésus, il y a eu des peuples. Le monde existait. Donc, si Jésus est venu, il n'était pas encore là. Donc, il est venu pour l'humanité. Mais avant lui, qui était venu pour les autres peuples? Avant lui. Bon, ça... Bon, la question est valable pour vous deux. Hein? Bon, pour moi, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est venu pour l'humanité de la nation. Voilà, de l'Ancien Testament là. Bon, parce que dans l'Ancien Testament, au commencement là, c'était Adam et Ève qui était le... Je veux parler par exemple de Moïse, d'Abraham, de Salomon. Qui est venu pour eux? Les peuples là, qui est venu pour eux? Pour moi, d'abord là, c'est voir. Bon, c'est Abraham d'abord. Après Abraham... Il n'y a pas de qui est venu avant qui? Abraham, Moïse, Jacob, Jean-Baptiste et disons, ceux qui étaient là, Noé, tout ça là. Jésus n'était pas encore là. Qui est venu pour eux? Bon, pour moi là, bon, avant Jésus arrivé, pour moi c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Voilà, ok, Jean-Luc, vous pouvez répondre. Voilà. Lui dit c'est Dieu d'abord. Shalom, shalom, soyez bénis, chers frères, chers internautes. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur qui a prévu de tels débats. Alors, tu vois, bien aimé, pour répondre à ta question, c'est que lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il a dit comme ça à Abraham que par le moyen de ta semence, toutes les nations seraient bénies. Or, nous savons que Dieu, après avoir dit cela à Abraham, Abraham a eu deux fils. Il a eu Isaac et Ismaël. Alors, ce Dieu qui a prévu de bénir toutes les nations de la terre par Abraham, comment, au travers de sa descendance, il allait accomplir cela? Alors, la Bible dit que Dieu a fait une alliance avec Isaac et une alliance avec Ismaël. J'aimerais qu'on lise un peu rapidement ces alliances en Genèse chapitre 17, le verset 19 à 20, si c'est possible. Genèse chapitre 17, le verset 19, je suis à la page. Il est écrit ceci. Dieu lui dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Au verset 20, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Fin de Alléluia. citation. Amen. Amen. Alors vous voyez, Dieu qui a dit à Abraham que par lui, il va bénir toutes les nations de la terre. Lorsque Abraham fait deux fils, c'est-à-dire Isaac et Ismaël, Dieu dit à Isaac que mon Dieu là, je vais faire une alliance avec Isaac et sa postérité avec lui. Autrement dit, l'alliance que Dieu a fait avec Isaac là, c'est uniquement pour Isaac et les enfants d'Isaac. Donc l'alliance de Dieu avec Isaac là, nous qui ne sommes pas enfants d'Isaac, qui ne sommes pas descendants d'Isaac là, nous ne sommes pas concernés. Or les descendants d'Isaac, c'est qui? C'est la nation d'Israël. Donc tous les prophètes qui sont issus de la descendance d'Isaac là, ils ont été envoyés uniquement à qui? À la nation d'Israël, c'est-à-dire à la descendance d'Isaac. Parce que l'alliance que Dieu a fait avec Isaac, c'est pour Isaac et sa postérité. Oh, n'oublions pas, Dieu a dit à Isaac, c'est-à-dire à Abraham, le père d'Isaac et d'Ismaël, que par lui, il allait bénir toutes les nations. Alors,
si Dieu qui a prévu de bénir toutes les nations par Abraham fait une alliance avec Isaac pour Isaac et sa postérité, la question de ces deux enfants-là, c'est par qui alors il allait bénir toutes les nations? Parce qu'il a fait aussi une alliance avec qui? Avec Isaac, avec Ismaël, en disant quoi? Qu'il va le multiplier à l'infini. Ce qui est remarquable, c'est que quand on voit le contrat de l'alliance que Dieu a établi avec Ismaël, elle ressemble trait pour trait au contrat de l'alliance que Dieu a établi avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, je vais te multiplier à l'infini comme les étoiles de la terre. Et Dieu reprend ces mêmes expressions pour qui? Pour Ismaël en disant, je vais le multiplier à l'infini. Alors pourquoi je rappelle ces deux choses? Vous voyez, lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu pour Israël. Il a dit en Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 24, je n'ai été envoyé que pour les brebis d'Israël. Il est venu pour Israël. Et avant lui, il y a qui est venu? Il y a Jean-Baptiste qui est venu pour annoncer qui? Jésus qui devait venir pour Israël. Mais quand Jésus est venu pour Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a rejeté. Et quand Israël a rejeté en Matthieu chapitre 23, à partir du verset 43 jusqu'à la fin. Pause. Nous avons auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Stade. Bonsoir. Bon, en tout cas, j'ai suivi l'émission Oui? et j'aimerais donner mon point de vue. Bon, allons-y. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Vous nous appelez d'où? J'appelle Yamoussoukro. Yamoussoukro. Allons-y. On vous écoute. Voilà, concernant les propos de ce soir d'un pasteur, M. Jean-Luc. Bon, pourquoi? Non, ne dites pas ce soi-disant. C'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Voilà, un peu de respect pour mes invités quand même. Voilà, donc allons-y. Il est pasteur. Ils sont beaucoup qui ont la même conception que lui. Il y a Guillaume Kofi que je peux citer. Il y a Missionnaire que je peux citer. Ils sont beaucoup comme ça. Donc, c'est son point de vue à lui. Allons-y. Ouais, d'accord. Ok, bon. Concernant ces propos, c'est qu'il vraiment, bon, il donne pas mal de parler. On voit qu'il vraiment, il n'a jamais été chrétien. Sur base de quoi vous le dites? Allô? Sur base de quoi? Sur base de quoi vous dites qu'il n'a jamais été chrétien? Bon, quand il dit qu'il est pasteur et qu'il vient à côté, c'est une des choses que Jésus n'a pas été envoyé qu'à l'humanité, que Dieu a été envoyé uniquement, qui vraiment obéit aux amis d'Israël. C'est très faux. Mais il a donné des tests à l'appui. C'est vrai que je ne vais pas interpréter à sa place. Bon, ou bien si vous avez une question, à le poser, vous pouvez directement lui poser la question. Et puis vous me laissez un message sur mon numéro. Après l'émission à la radio Al-Faïda, on a d'autres émissions en dehors d'ici. Quand on peut vous appeler au téléphone, vous allez échanger avec lui sur le sujet. D'accord, c'est que j'ai posé des questions rapidement. Voilà, vous posez la question. Vous connaissez mon numéro qui est sur ma page. Vous pouvez m'appeler. Ça, c'est en dehors de la radio. La radio, c'est tous les dimanches. Et on a nos canaux qui sont là, le Facebook et appel téléphonique également. Allons-y. Quelles sont tes questions? Ma première question est telle que lorsque Jésus était venu sur la terre, qu'il vraiment, bon, il a fini son œuvre qu'il est parti et qu'il a envoyé dans ses disciples, comme il a dit qu'il a envoyé vraiment pour la nation d'Israël. C'est Éthiopien vraiment qui a été visité par Philippe et qu'il a été baptisé. Était Israël ou bien vraiment était vraiment un homme de la nation? Qui a été visité? Dans Acte 8, à partir du verset 26. Oui. L'Esprit de Dieu a envoyé Philippe aller rencontrer un Éthiopien qui était venu fêter et qui retournait à son pays. Oui. L'Éthiopie avait un pays africain. Il veut savoir, Philippe a été envoyé pour aller rencontrer un Éthiopien, voilà, exactement. La deuxième question, c'est quoi? La deuxième question, c'est que lui aussi dit que vraiment les disciples là, Dieu a dit qu'il a resté vraiment pour le bruit des amis d'Israël. Tout le temps, Paul, il est allé à Rome, évangéliser à Rome, jusqu'à mourir à Rome. D'accord. C'est que les Romains aussi, ce ne sont pas des Juifs. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Je rappelle que sa conception également, c'est qu'il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Hein. Il a la même conception que les témoins de Jéhovah aussi qui ne croient pas en cela. Que Guillaume Kofi qui ne croit pas en cela. Guillaume Kofi a dit Jésus n'est pas Dieu le Père. Voilà, donc il faut rappeler tout ça. Merci beaucoup à toi depuis ta position. Ayam Sokoro, n'oublie pas de m'envoyer un message sur mon numéro 5858 pour que je te programme pour un petit poteau téléphonique avec Jean-Luc. Jean-Luc, tu as entendu la question. Après, voilà, tu peux répondre également. Voilà, Philippe est allé prêcher à un Éthiopien. Également, voilà, il a parlé de Paul également qui est allé jusqu'à Rome, etc. Allons-y, pasteur. Encore une fois, shalom, shalom. Alors, ce eunuque éthiopien, qui est-il? La réponse se trouve en Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 9 à 11. Je ne sais pas si mon frère Diané, qui est musulman, peut faire la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 9 à 11, il est écrit ceci. Il dit, partez, Médée et l'amitié, ceux qui habitaient là
Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, l'Asie, hein, n'est-ce pas? Il dit quoi? La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Merci beaucoup. Il s'agit de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête juive et elle est célébrée chaque année. Quand elle est célébrée, tous les juifs, c'est-à-dire les juifs qui sont sur le territoire d'Israël, ou encore les juifs qui sont à l'étranger, on les appelle les prosélytes, quittaient leur pays pour venir à Jérusalem pour faire la fête. Vous voyez? Et donc, on les appelle juifs et prosélytes. Le mythe éthiopien, là, il vivait en Éthiopie. Mais du moment où il est venu à Jérusalem, c'est un prosélyte. C'est celui-là qu'on appelle les prosélytes. Vous comprenez? Donc, c'est un juif. Et donc, ils sont venus à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Vous comprenez? Donc, si Philippe est allé prêcher à un Éthiopien, sache que c'est parce que selon Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 9 à 11, c'est un prosélyte juif. Autrement dit, un juif qui vit où? Qui vit à, comment on appelle ça? À l'étranger. Tu comprends un peu? On les appelle souvent la diaspora. Ou encore les prosélytes, c'est-à-dire des gens des nations qui se sont convertis, comment on appelle ça? Qui ont pris la nationalité juive, si je peux m'exprimer ainsi. Vous voyez un peu. Donc, le mythe éthiopien fait partie de ces personnes. Alors, tu vois, bien aimé, Jésus a dit à ses disciples, allez prêcher par tout le monde. Jésus-Christ, il a parlé à ses disciples et ses disciples ont bien compris son langage. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 19. Je ne sais pas si mon frère Gianni peut le lire. Je peux le lire, je suis à la page. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 19 nous dit ceci. Ceux qui avaient été persécutés, non, ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenus à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et Antioche, ou encore, et à Antioche, annonça la parole solemnement aux Juifs. Donc, vous voyez, donc ces disciples à qui Jésus a dit, allez par tout le monde là. Voilà comment ils ont appliqué ça. Quand ils sont allés dans toutes les nations là, ils ont annoncé la parole uniquement aux Juifs. Donc, tu vois, donc ces Juifs là, hein, ils comprennent bien le langage de Jésus. Jésus dit, allez par tout le monde pour enseigner la parole. Et à l'Apôtre chapitre 11, le verset 19 dit, quand ils vont dans tout le monde, ils annoncent la parole uniquement aux Juifs. Et maintenant, le texte de Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 9 à 11 là te dit, le mythe éthiopien là, c'est un Juif ou encore un prosélyte. Un prosélyte, c'est quelqu'un qui est païen, qui prend la nationalité, comme on appelle ça, juif. Ou encore, ça peut être quelqu'un de la diaspora, c'est-à-dire un Juif qui a quitté son pays pour aller vivre en l'étranger, par exemple en Éthiopie. Tu vois un peu. Maintenant, ce que j'aimerais te dire pour terminer, si par la suite, les Paul et les Barnabas ont commencé à prêcher aux païens, ça ne veut pas dire que l'évangile était pour les païens ou bien Dieu a envoyé l'évangile pour les païens. Pourquoi? Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 45 à 46, mon frère Gianni. Acte 13, 45, je suis à la page. Il est écrit ceci. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient, n'est-ce pas, à ce que disait Paul, en le contredisant, en l'injurant. Verset 46, Paul et Barnabas leur dit, avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Amen, tu as compris, bien aimé. Donc Paul et Barnabas qui ont commencé à prêcher aux païens, là, voici la raison, c'est eux-mêmes qui parlent. Il dit aux Juifs, normalement, c'est à vous les Juifs, là, c'est pour vous que l'évangile est destiné. C'est pour vous que l'évangile a été donné. Mais comme vous refusez de l'écouter, vous refusez de l'accepter, alors Dieu nous donne l'ordre maintenant d'aller prêcher aux païens. Donc tu comprends? Donc quand les apôtres commencent maintenant à prêcher aux Corneilles, aux Romains et autres là, c'est parce que tout simplement Israël à qui l'évangile était destiné là, ils ont rejeté, ils ont refusé d'écouter ça. Merci beaucoup. C'est pas destiné pour nous. Merci beaucoup, pasteur Jean-Luc. On va donner la parole à comment ils appellent, le Cheikh Koudou Mohamed. Il va répondre, mais en attendant, je dis ceci, 0102 97 74 13. 0102 97 74 13, ce sont les numéros sur lesquels vous pouvez appeler à la radio. Il nous reste encore quelques minutes pour terminer l'émission, mais je rappelle que c'est la voix des religions. Tous les dimanches, 16h30, 18h30. Mon assistant Ismaël Aka nous suit en direct. Salam alaikum mon petit, merci beaucoup. Et voilà, il a assuré quand nous étions en absence.
mais c'est mon collaborateur. Nous serons là tous les dimanches avec la grâce d'Allah. Koudou Mohamed Cheikh, voici ce que l'auditeur de Yamoussoukro a dit. Qu'est-ce que tu as dit sur ces deux questions? D'abord, il y a un point de Jean. Il y a encore. Jean 18, verset 20. Jean 18, verset 20 nous dit ceci, et je suis directement à la page. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné. Dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, je n'ai rien dit en secret. Maintenant, ici, là. Micro. Maintenant, ici, là, où Jésus a dit qu'il est venu annoncer, où Jésus a dit qu'il est venu prêcher dans le monde, là. C'est où Jésus a dit qu'il est venu uniquement annoncer que seulement à Israël. Non. Parce que ici, là, il a dit qu'il est venu annoncer dans le monde. Mais ici, là, il n'a pas mentionné qu'il est venu uniquement en Israël. Non. Il a dit monde ici. Mais ici, il n'a pas dit Israël. Voilà. Parce que quand je lui dis ça, là, non, quand je lui dis qu'il est venu annoncer dans le monde, là, il veut dire par exemple, Jésus, là, lui parle en parabole. Il parle en parabole. Non? Et là, il y a des exemples. Quand Jésus est venu sur terre, là, quand Jésus est venu sur terre, là, la première il est venu d'abord, c'était en Israël d'abord. Tu vois, non? Maintenant, quand il est venu en Israël, là, il a dit à ses disciples que allez-y prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Bon, on dit Israël, mais la même Bible dit encore toute la création. Tu vois, non? Maintenant, quand Jésus a dit, va prêcher la bonne nouvelle à toute la création, là, hein? Après encore, Jésus a dit, Jésus est venu en Judée, non? Et puis en Jérusalem, tu vois, non? Et puis qu'il est venu sur la terre, là, il a sauvé. Il a sauvé. Il a sauvé seulement que Israël, non? Non? Même à Jérusalem, même à Jude, il a sauvé là-bas. Même la face samaritaine, il a sauvé. C'est pas seulement que ses disciples seulement. Mais comme il a atterri d'abord en Israël, c'est pour ça que la Bible a montré d'abord que Jésus-Christ est venu annoncer en Israël la bonne nouvelle. Voilà. Mais après qu'il a fini là, il a dit ses disciples que non, que a-t-il pratiqué partout dans le monde. On va prendre une chose. Pendant, excuse-moi. Oui, il n'y a pas de problème. Après qu'on prenne, vous pouvez nous appeler 0102 97 74 13. 1 Jean 4, verset 14. 1 Jean 4, verset 14. Je vais directement à la page. 1 Jean 4, verset 14. Je fais la lecture. Il est écrit ceci, 1 Jean 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Voilà. Donc, parce que Dieu lui-même, là, il a envoyé son Fils unique comme sauveur du monde. Non? Comme sauveur du monde. Parce que dans la Bible, là, il y a un verset où c'est écrit que Jésus-Christ n'est pas venu pour l'humanité. Il n'en a pas. Mais c'est écrit que non, c'est que Jésus-Christ est venu pour l'humanité du monde. Il est venu pour le monde. Parce que l'humanité, là, bon, les gens veulent savoir où c'est écrit l'humanité. Non. Bon, le monde, là, ce n'est pas de l'humanité. L'humanité, c'est sur la terre. Le monde ici, là, c'est sur la terre. Mais le monde, c'est pas sur la terre. C'est sur la terre. Le monde, là, c'est la même terre, là, nous sommes. Donc, Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Maintenant, Luc 24, c'est juste ça que tu vas terminer parce qu'il y a la réplique qui est là. Et puis en même temps, les auditeurs 0102 97 74 13, le téléphone est ouvert pour poser des questions sur l'émission. C'est la voix des religions tous les dimanches. Le révérend, Inch'Allah, je vais voir son message, il a confirmé d'être là le dimanche prochain, face à face, révérend Oustaz Ziané. Comme je n'ai pas son nom complet, voilà, je l'appellerai révérend. Lorsque je vais voir son message, on verra le révérend quoi. J'ai oublié le nom. Donc, le révérend sera face à Ismaël Aka de la DDR le dimanche prochain. Le révérend n'a pas donné directement de thème, mais je pense que quand je vais l'avoir au téléphone, il va donner le thème et puis on va se retrouver ici, Inch'Allah, dimanche prochain. Mais Jean-Luc sera là également. Hein. Voilà, il est notre invité tous les dimanches. Et puis lui aussi, il est là pour recevoir tous ceux qui veulent échanger sur n'importe quel thème. D'ailleurs, il y a un frère qui m'avait appelé.
Il a dit qu'il va échanger avec Jean-Luc sur le thème de la divinité du Christ. Bon, là, on ne pourra pas faire ça à la radio parce que lui, il est à Yamoussoukro. Donc, on va faire ça hors antenne, Inch'Allah, dans le petit poteau téléphonique. Voilà, un dernier verset. Voilà. Maintenant, ici, là, pourquoi Jésus-Christ lui parle en parabole? Ça, non? Mais le problème, là, quand Jésus-Christ parle en parabole, là, lui, il n'a pas compris. En tout cas. Mais ses disciples qui étaient auprès de lui, ils ont compris. Ça, c'est clair. Ça, non? Quand Jésus a dit que Jésus a dit que il est venu dans le monde pour sauver le monde là. Bon, les disciples ont compris. Merci beaucoup. Les disciples ont compris, mais l'auditeur, lui, n'a pas compris. Auditeur en ligne. Voilà. Auditeur en ligne. Bonsoir. Salam alaikum. À qui ai-je l'honneur? Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Boaké. Quelle est votre question? Sincèrement, bon, moi, le pasteur Jean-Luc. Oui. Les versets qu'il récite là, sincèrement, c'est les vrais versets que vous récitez. Quelle est votre question sur le thème? La question que je voulais dire à le pasteur qui est en rouge là. Il s'appelle Koudou Mohamed Cheikh. Ouais, lui-même là, lui, son thème là, je ne sais pas. Il dit Jésus est envoyé pour alimenter tout entier. C'est ta question? Oui, bon, sa question, je ne sais pas si Jésus est venu pour tout le monde ou bien il n'a pas venu pour tout le monde. Je vais savoir quand il allait poser question, quoi. Non, mais il a déjà dit que Jésus est venu pour toute l'humanité. Il ne fait que dire ça depuis le début de l'émission. Ah, il dit Jésus est venu pour toute l'humanité. Exactement. Alors, Jésus est venu pour pas lui, quand on dit le monde, il dit Jésus est venu pour toute l'humanité. Quelle est la question? Voilà, c'est la question là. C'est à quelle question on dit Jésus est venu pour toute l'humanité. D'accord. Merci beaucoup à toi depuis Boaké. Oui, ok. Merci. Donc, tu as entendu la question? Il dit qu'il est de monter un verset. Voilà. Jésus est venu pour toute l'humanité. Ouais, tu avais déjà anticipé, mais tu peux répéter. On va lire. Après ce verset, il faut que Jean-Luc réponde parce qu'il attend là, impatiemment surtout. Et il répond, il en direct. Puis il nous suit depuis Boaké. 0102 97 74 13. 0102 97 74 13. Vous pouvez nous appeler la voix des religions. C'est tous les dimanches, 16h, 18h ou encore 16h30, 18h30 à la radio Al-Faïda 95.3. Regarde Luc 24, verset 47. Luc 24, 47e verset. Luc 24, parce que Luc s'arrête à 24. 47e verset, je suis à la page. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ici, la Bible dit donc que Jésus-Christ est venu sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Très bien. C'est que le péché, oui. le péché dans la répétence, comment on doit être sauvé là? Jésus est venu sur la terre pour toute la nation. Merci beaucoup. Quand il dit la nation là, la nation, c'est la terre, on dit toute la nation. Jean-Luc va répondre à ça. Tu as même parlé du monde également, de toutes les nations. Le texte est écrit. Si on ne croit pas au monde là, mais la nation. La nation, ça aussi c'est vrai. On dit toutes les nations, le monde entier, toutes les nations. Il y a toute la création. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Donc, pasteur, réplique. Allons-y. Shalom, shalom, shalom. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur, qui est le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que notre Dieu, ainsi que notre Père. Alors, bien aimé, tu as cité le texte de Marc chapitre 16, le verset 15 à 16, où Jésus dit « Allez prêcher à toute la création ». C'est repris en Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, où Jésus dit « Allez prêcher par tout le monde ». Donc là-bas, le mot « création » est rendu par « monde ». Maintenant, je reviens pour dire, ceux à qui Jésus s'adressait là, c'était qui? Ce n'est pas ses disciples, ce n'est pas ses apôtres. Alors, comment est-ce qu'ils ont compris ça? Actes des apôtres, chapitre 11, verset 19. La Bible dit, les disciples sont allés prêcher uniquement aux Juifs. Donc, c'est pour dire quoi? Le mot monde ici, là, ça désigne les Juifs. Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est compliqué à ne pas comprendre par là? Maintenant, autre chose encore, Jésus lui-même, qui a prêché uniquement dans le territoire d'Israël. En Jean, chapitre 18, verset 20, il dit, j'ai parlé au monde. On sait qu'il a prêché uniquement Israël, tous ceux qui ont fait le coding, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, tous les pasteurs, tous les moniteurs, tous les responsables qui m'écoutent. Savent que Jésus n'a prêché uniquement qu'en Israël. Maintenant, il dit, en Jean 18, verset 20, j'ai parlé au monde. Donc ici, le mot monde, là, ça désigne Israël. Bien aimé, qu'est-ce que tu... Non, c'est mon temps de parole. Oui, s'il te plaît, c'est mon temps de parole. Tu vois, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Maintenant, mon frère Diané, il faut lire Jean chapitre 1, le verset 29 à 30. Jean-Baptiste lui-même là,
qu'est-ce qu'il dit? Jean 1, le verset 29 à 30, À je 31. suis à la page. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Au verset 31, je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Clair. Amen. Amen. Alors c'est Jean-Baptiste qui dit qu'il est venu manifester Jésus à qui? À Israël. Il n'est pas venu manifester Jésus-Christ à l'humanité. Jean-Baptiste qui a fait le baptême de Jésus là, il dit qu'il est venu manifester Jésus à qui? À Israël. Donc Jésus là, Jean-Baptiste même savait que c'est pour Israël qu'il est venu. Tu vois, bien aimé. Alors tout à l'heure, qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit comme ça que le mot monde, ça désigne l'univers. Bien aimé. Actuellement là, quand tu parles là, tu t'adresses au monde. Mais ici, le mot monde là, ça désigne qui? Ça désigne tous les internautes. Tous les internautes. Quand le président de la République parle, il s'adresse au monde. Mais ici, le mot monde désigne qui? Les Ivoiriens. Par exemple, quand toi tu es en classe et puis tu parles, tu t'adresses à qui? Au monde. Ici, le monde désigne quoi? Désigne les élèves à qui tu t'adresses. Donc, le mot monde là, c'est selon le contexte que ça a un sens. Quand Jésus dit, j'ai parlé au monde, alors qu'on sait qu'il a prêché uniquement en Israël. Donc, ici, le mot monde là, ça désigne Israël. Il dit aux disciples, allez prêcher par tout le monde. À des Apôtres, chapitre 1, le verset 19 dit qu'ils sont partis là. C'est uniquement aux Juifs qu'ils ont prêché. Donc, ils ont compris son langage. Le monde ici désignait Israël. Maintenant, je reviens pour dire, si les apôtres ont commencé à prêcher aux païens, là, Paul et Barnabas ont dit, on a lu à des apôtres chapitre 13, le verset 45 à 46, ils ont pris la parole, ils ont dit quoi aux Juifs? C'est à vous que l'évangile est destiné. Mais comme vous l'avez rejeté, alors on se tourne vers les nations. Donc les nations, là, c'est parce que Israël à qui l'évangile est destiné, là, a refusé. Voilà pourquoi on se tourne vers les nations. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler de l'alliance que Dieu a fait avec Isaac et Ismaël, pour comprendre que le rejet, comment on appelle ça, de l'évangile par Israël, là, ça a permis à l'alliance que Dieu a contractée avec Ismaël de pouvoir se réaliser. Parce que tous ceux qui lisent la Bible, tous ceux qui sont remplis par le Saint-Esprit savent que quoi? Au temps de Jésus, ils attendaient 3 personnes. Ils attendaient Élie, ils attendaient le Christ, ils attendaient le prophète. Élie, là, c'était qui? Tout le monde le sait, même celui qui a fait le codime le sait. Élie qu'ils attendaient au temps de Jésus, là, c'était Jean-Baptiste. Maintenant, le Christ, ça, c'était qui? C'était Jésus. Maintenant, et le prophète, c'était qui? Point d'interrogation. Maintenant, quand Élie Jean-Baptiste est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas annoncé Jésus, il n'a pas annoncé celui qui devait venir après lui. Et quand Jésus est venu, qu'est-ce que lui aussi il doit faire? Il doit annoncer le prophète. Vous voyez, maintenant regardez, Jésus finit sa mission et puis Israël le rejette. Matthieu chapitre 23, le verset 43 à la fin. Jésus pleure en disant, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule, mais vous m'avez rejeté. Aujourd'hui, votre maison vous est abandonnée. Jésus-Christ devait finir sa mission et le prophète devait venir. Et voilà que Jérusalem rejette Jésus. Du moment où ils l'ont rejeté, Paul et Barnabas leur dit, c'est à vous que l'évangile était destiné. Mais puisque vous l'avez rejeté, on se tourne vers les nations. Or, le prophète devait venir. Donc, le prophète allait venir finalement de où? Il allait venir finalement d'où? Il allait venir finalement des nations. Des nations. Or, les nations ici pouvaient être qui? Pouvaient simplement être que la descendance d'Ismaël, à qui Dieu a fait une alliance en dehors d'Isaac. Merci beaucoup, pasteur Jean-Luc. Nous avons quelqu'un en ligne. Oh, il est parti. 0102 97 74 13. 0102 74 non, 97 74 13. Le frère est là. Voilà. Et tout à l'heure, l'émission, on va essayer de actualiser. Tu veux donner des versets? Donc, allons-y. Il n'y a pas de souci. Approche-toi du micro, s'il te plaît. C'est le problème là. C'est le problème là. Le monde là. Hein? C'est pas dire que l'humanité. Mais quand la Bible dit que Jésus est venu pour la nation là. Hein? Et puis aussi la création là. Il y a quelque chose dessus. On dit il est venu pour la... Bon, le mot en enlève, hein, mais il dit il est venu pour la nation. Mais ça, on ne peut pas échanger directement. Jean-Luc, tu peux le répondre en même temps. Voilà. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour la nation. OK. Il est venu sauver la nation. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Bon, attends. Où il est dit que Jésus-Christ est venu annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Voilà. Attends. Où Jésus dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Viens. Ah, là aussi, c'est important. Jésus a dit à ses disciples, allez partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle. Il a dit allez par tout le monde. Il a dit à ses disciples. Donc ici, le problème là, Jésus est venu sur la terre
pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, ici, quand il dit Mais pourquoi je n'ai pas dit à ses disciples que annoncer la bonne nouvelle à seulement Israël? Pourquoi il n'a pas dit ça? Je peux répondre. Il a dit à toute la création. Je peux répondre. Parce que moi, ce que je vois, ce qu'il attend, il a dit, j'ai dit annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Oui, il n'a pas dit annoncer la bonne nouvelle à seulement Israël. Il a dit aller par tout le monde. Ça, voilà. Tous ceux qui sont chrétiens évangéliques, chrétiens catholiques, savent que Jésus a dit aller par tout le monde. Maintenant, c'est la bonne nouvelle à toute la création ici. Bon, ça dépend des versions. Il y a des versions qui mettent création. Sinon, la plupart des chrétiens évangéliques savent que c'est le monde. Aller par tout le monde. Aller faire les disciples dans toutes les nations. Donc ici, c'est le monde. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi parler. Non, la conversation... Non, s'il te plaît. Parce que il dit que Jésus est venu qu'il ne convoque que pour les Israël. C'est ça, non? Mais ici encore, quand on prend Acte 1, verset 18 là, il faut lire moi. Attends, moi, lis ça. Voilà, lis ça. Ah, tu m'as sur le corps à corps, donc il faut que je... Voilà, vous pouvez appeler... On dit aller dans toutes les nations là. Le peuple d'Israël était constitué en 12 nations, en 12 tribus, en 12 peuples. Donc ici, les nations là, c'est les nations qui constituent le peuple d'Israël, savoir les 12 tribus d'Israël. C'est pour ça qu'en Actes chapitre 11, le verset 19, lorsque les disciples ont reçu l'ordre d'aller prêcher dans tout le monde, qu'est-ce que Actes des Apôtres chapitre 11, le verset 19 dit? Ils sont allés prêcher uniquement aux Juifs. Maintenant, lisons ton texte. Pourquoi je l'ai pas dit? Non, lisons ton texte maintenant. Actes chapitre 1, le verset combien? On dit, quand on dit, je te dis que Jésus est venu annoncer comme à Israël, c'est ça, non? Mais ici, là, écoutez, on dit, cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, c'est rompu par le milieu du corps. Ça, c'est Judas. Et tout ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akedama, c'est-à-dire champ du sang. Le champ. Champ du sang. Allez, viens. Auditeur en ligne, allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Depuis Paris, vous nous appelez. À qui ai-je l'honneur? C'est pas depuis Paris, c'est de la France. Mais tout ça, c'est Karim. Oui, on dit quoi? Bismillah. Nous sommes en direct en exclusivité à la radio Al-Faïda, l'émission La Voix des religions. On y va, on vous écoute. Tout à l'heure, j'ai entendu ça parler un peu d'Abraham, Ismaël et Isaac. Bon, j'ai juste une petite parenthèse là-dessus. Je voulais savoir, poser la question aux deux pasteurs. Sur Genèse 2.22, est-ce que c'est la Bible dit c'est vrai ou c'est faux? Genèse 2.22, ça a menti ou c'est vrai? D'accord, on va le vérifier tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Merci. Il appelle de la France, Genèse 2.22, il parle de Genèse 2.22. Est-ce que c'est vrai ou faux? Le texte dit quoi? On dit, l'Éternel Dieu forma une femme de côte, une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois ce qui est os de mes os et chair. De ma chair. On appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà. Il demande si c'est vrai ou faux. Bon, je ne sais pas quelle est la question qu'il veut poser là-dessus. Oui, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève là, quand Dieu a créé Adam là, hein? Une minute. Allô? J'ai encore moi, Genèse 22, pardon. Genèse chapitre 22, verset 2. Voilà. C'est pas ça. Il a dit 22, on a pris 2. Genèse chapitre 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Voilà, il demande qu'elle dit ce texte. Genèse 22, verset 6. Non, 2, j'ai déjà lu. Genèse chapitre 22, verset 2. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu... Genèse 22, verset 2, non? Oui. Ok. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste
offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, il veut savoir, est-ce que ça c'est vrai? Oui. C'est vrai, non? Oui. Dieu dit, prends ton fils. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Micro ici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. D'accord. Donc, la question qu'il pose, comme c'est un frère, je sais. Isaac, là, c'est le fils d'Abraham. On n'a pas dit non, viens au micro. Il dit, Genèse 2, 22, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Mais pourquoi on dit son unique fils ici, alors qu'il a 2 enfants? Son unique fils, quoi? Parce que, pour le moment, il était avec son seul fils. Non, mais il a 2. Donc, Isaac est le premier, non? Et Ismaël, le premier, non? Oui. Bon, en ce moment-là, Isaac, là, Isaac était petit, non? Oui, mais Ismaël était déjà né. Ismaël, c'est le grand frère. Isaac, c'est le petit frère. On ne peut plus dire fils unique quand il y a 2 enfants. Très bien, le gars. On dit, Dieu dit, prends ton fils. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu as. Celui que tu aimes, Isaac. Il dit ton unique fils Isaac. Pourquoi on dit son unique fils? Et la deuxième. Voilà, il a premier d'abord, pas deuxième, il a premier. Pourquoi il a 2 enfants et puis on dit vous avez compris maintenant. Micro. Vous avez compris. Parce que la Bible, là, c'est pas tout est correct. Ah, ça c'est vrai. Voilà. Tout n'est pas correct, ça c'est vrai. Pas de correct. Moi, je reconnais la Bible, il y a un site n'est pas juste. Ouais, ça, faut me saluer. Là, on est déjà mis. La condition de la Bible. Karim, faut plus poser des questions comme ça. C'est ça. C'est bien compris. Ouais, c'est vrai, tu as compris, non? Voilà, donc allons-y. Encore une fois, shalom. Shalom, frère. Vraiment, je suis content de savoir qu'entre chrétiens, on se retrouve comme ça. Bien sûr. Pour parler de la Bible, notre livre de foi. Et étant animé du Saint-Esprit, c'est important. Parce qu'il y en a des Apôtres, chapitre 15, il est dit que lorsque dans l'église d'Antioche, les frères n'étaient pas d'accord sur la circoncision parce qu'il y avait des chrétiens qui disaient on doit circoncire les nouveaux chrétiens, d'autres disent non, on ne doit pas les circoncire. La Bible dit en a des chapitres, chapitre 15 qu'il y a eu des débats entre les frères. Et c'est l'apôtre Jacques qui a finalement tranché le débat. Donc les débats entre chrétiens, c'est important. Exactement. Alors tu vois, bien aimé, nous on a fait l'école pastorale, donc on connaît. Effectivement, dans la Bible, il y a quelques erreurs. Une erreur, mon frère Diane, il faut prendre Matthieu chapitre 27, le verset 8 à 9. Bon, on va vers la conclusion. Donc, le thème est fini. Matthieu 22. 27. Matthieu 27. Le verset 8 à 9. Verset 8 à 9. Matthieu 27, verset 8. Je lis ceci. C'est pourquoi ce chant a été appelé chant du sang jusqu'à ce jour. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Amen. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part de ses enfants ou encore de la part des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez ici, il s'agit de Judas lorsqu'il a trahi le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui-là que Dieu a envoyé. Il a dit qu'après l'avoir trahi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 30 pièces pour aller les jeter dans un champ. Et en disant, en jetant les pièces dans un champ, Matthieu dit quoi? Que Judas a réalisé la prophétie de Jérémie. Or, il se trouve que quand on prend le livre de Jérémie, nulle part on trouve cela là-dedans. On trouve cela plutôt dans Zacharie. Donc ça, c'est une erreur qu'on retrouve dans la plupart des Bibles, dont la Bible, par exemple, Louis II. Une autre erreur qu'on retrouve dans la Bible, c'est que Jésus, sur la croix, a dit aux brigands, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Juste pour dire que ce même jour où ils étaient sur la croix, là, lui et le bandit allaient se retrouver au paradis. Oh, bien aimé, toi qui as fait le coding, toi qui es pasteur, toi qui es rempli du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus, le jour où il était sur la croix, là, c'est ce même jour qu'il allait au paradis? Non. Il a fait 3 jours aux enfers, 3 jours dans la tombe. Et quand il est revenu en lui-même, quand il est ressuscité, il est resté quelque temps avec ses disciples avant d'aller au ciel. Donc, c'est pas le même jour où il était sur la croix, là, qu'il allait au paradis. Or, la Bible écrit, quand tu prends la Bible, il est écrit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas comme ça que ça devait s'écrire. Ça devait plutôt s'écrire que aujourd'hui là, je te fais la promesse aujourd'hui que tu seras avec moi dans le paradis et non que aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez, donc il y a plein d'erreurs comme ça. Parmi ces erreurs, il semble que le texte de Genèse chapitre 22, le verset 2 est une erreur parce que tout le monde le sait. Avant de faire, on va dire, Abraham avait 2 enfants. Il avait Isaac, il avait Ismaël. Même si le récit de Genèse nous dit que Abraham a demandé à Agar et Ismaël de partir de la maison, tout de même, Abraham avait 2 enfants, c'est-à-dire Isaac et Ismaël. Donc Isaac peut être appelé son fils unique.
parce que Ismaël est toujours vivant. Vous voyez, mais certains diront que on peut accepter l'expression fils unique parce que tout simplement, Isaac et sa mère ont été renvoyés de la maison. Mais vous voyez, il y a encore une ambiguïté. Quelle est l'ambiguïté? C'est sur ça que tu vas terminer. Quand on prend le texte de Genèse chapitre 22, le verset 19, je ne sais pas si mon frère Ismaël Aka peut le lire. Genèse chapitre 22, le verset 19. Genèse chapitre 22, 19e verset. Il nous reste 10 minutes par là. On va terminer, puis je vais vous donner quelques paroles. Genèse chapitre 19. Après que Abraham ait fait le sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse chapitre 22, 19. Il est écrit ceci. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, il se levait et s'en allait ensemble à Beersheba. Car Abraham demeure à Beersheba. C'est là qu'il y a ambiguïté. Or, tout le monde sait que selon Genèse chapitre, chapitre 18, où il a renvoyé, on va dire Agar. Agar et son enfant sont allés s'établir où? À Beersheba. Alors, comment se fait-il que, quand il finit de sacrifier l'enfant unique, il retourne vivre avec l'enfant à Beersheba? Or, c'est à Beersheba que Agar s'est avec Ismaël. Donc, finalement, il allait vivre avec Agar, ou bien il allait vivre avec qui? Je ne sais pas si on me fait comprendre. Parce que Agar et Ismaël, là, quand ils sont partis de la maison, là, c'est à Beersheba qu'ils sont allés loger. C'est là-bas qu'ils sont allés vivre. Or, il est dit que c'est Isaac, selon Genèse chapitre 22, que Abraham a pris pour aller sacrifier. Maintenant, quand il finit de faire le sacrifice, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'enfant pour aller vivre avec l'enfant à Beersheba. Ça ne concorde pas. Au moins, s'il partait vivre avec l'enfant quelque part d'autre qu'à Beersheba, on pouvait comprendre. Parce qu'à Beersheba, là, lui qui était là-bas, c'est Agar et Ismaël. Merci beaucoup, Jean-Luc. Ça, c'est un sujet très important. Si celui qui veut également parler ou encore de ce sujet avec Jean-Luc, il sera avec nous par la grâce de Allah tous les dimanches de 16h30 à 18h30. C'est la voix des religions. 95.3, nous sommes presque à la fin de l'émission. Donc, je rappelle que tous les dimanches, le dimanche prochain, Inch'Allah, le révérend sera avec nous. Et je rappelle que tous les deux sont, je vais y arriver, tous les deux sont d'accord sur ces ambiguïtés. Donc, moi, je pense que c'est à leur niveau. Ils sont tous des chrétiens. On peut recevoir tout le monde ici, les kémites, les athées, les bouddhistes, peu importe la personne. Tu es animiste, venons. C'est la voix des religions. Tous les dimanches, 16h30, 18h30. Donc, je vais te donner 3 minutes pour terminer, c'est ta conclusion. En même temps, ce que tu vas dire, Jean-Luc aura également 3 minutes et moi, je conclue l'émission et on va se retrouver la semaine prochaine. Oui, ça dit pour la conclusion. 3 minutes. Voilà, conclusion. Allons-y, penche-toi du micro. Okay. Merci. Bon, ok. Bon, ici, si Jésus-Christ est venu que seulement que pour Israël, acte 1, regarde bien, si Jésus-Christ est venu que seulement que pour Israël. On va lire un verset là. Acte 1, verset 8. Acte des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Je suis à la page. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bon. Si Jésus est venu que c'est encore pour Israël, pourquoi la Bible dit non que il est venu aussi à Jérusalem, il est venu aussi à Jérusalem, et puis il est venu aussi à Judée, et puis Jésus est venu encore sur toute la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Mais attendez quand même. Mais est-ce que quand la Bible dit non que Jésus est venu à Jérusalem, à Judée, et aussi sur toute la terre. Est-ce que ça veut dire que Israël là, et puis Judée là, et puis la terre là, c'est seulement que Israël. Non. Il te reste 1 minute 30 secondes. Quand il est venu en Israël là, il est venu pour me pas en Israël d'abord. Et puis il a dit que annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et puis Jésus nous-mêmes là, il est venu sur la nation. Il est venu sauver l'humanité. Il est venu sauver des gens pour leurs péchés. Il dit que la repentance du péché sera sauvée en son nom. D'accord. Donc, il est venu sauver l'humanité et l'univers de toute la terre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Koudou. Cheikh Mohamed Koudou. Cheikh Mohamed. Merci beaucoup. Jean-Luc, tu as 2 minutes pour la conclusion. On va se retrouver, Inch'Allah, le dimanche
prochain pour une autre émission. Le révérend a pris l'engagement d'être là le dimanche. On va organiser cela et puis on reviendra ensemble. Je rappelle que nous avons plusieurs thèmes. Hein, voilà. Vous pouvez venir échanger avec un musulman. Voilà, il n'y a pas de problème. Ismaël Aka est là. Vous pouvez venir échanger avec lui sur un sujet que vous voulez. Voilà, on va échanger. C'est la voie des religions. Tout le monde peut venir par la grâce d'Allah. Et je vous rappelle que c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Sourate 16, verset 125 le dit. Allah dit dans le Coran, Sourate 29, 46. Et ne discutez qu'avec les gens du livre, que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Jean-Luc, 2 minutes pour terminer. Alors, encore une fois, shalom, shalom. Déjà, je bénis le Seigneur, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Père, d'avoir pourvu de tels moments. En ce qui concerne, on va dire, à qui Jésus-Christ a été envoyé, Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6, il est dit que Jésus-Christ, selon la prophétie de Michée chapitre 5, le verset 2, est venu pour paître Israël, son peuple. Donc, selon cette prophétie, Jésus était destiné pour le peuple d'Israël. Quand on prend également le texte, on va dire, de Jean chapitre 1, le verset 29 à 31, là, il a dit quoi? Que Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, quand il a baptisé, c'était pour le manifester à Israël. Donc ici, Jean est clair, il a baptisé Jésus pour le manifester à Israël. Quand on prend le texte de Matthieu chapitre 15, le verset 22 à 24, Jésus lui-même dit à la femme cananéenne, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand on prend le texte de Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6, Jésus envoie ses disciples en disant, n'allez pas prêcher dans les villes païennes, mais allez prêcher uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, pourquoi l'évangile qui fut destiné à Israël? Pourquoi Jésus qui est venu uniquement par Israël? Par la suite, son message fut prêché aux nations. À des Apôtres chapitre 13, le verset 43 à 46, Paul et Barnabas dit, normalement, c'est pour Israël que l'évangile est destiné. Mais comme Israël a rejeté, c'est pour ça qu'eux, ils se tournent vers les nations. Donc, Israël sait très bien que l'évangile, c'est pour eux que c'est destiné et non pour les nations. Nous, là, c'est venu à nous parce que Israël a rejeté l'évangile. Si Israël n'avait pas rejeté l'évangile, jamais cela aurait nous parvenu. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était au Stade Diané. Aujourd'hui, nous avons été visités. Nous recevons Jean-Luc qui est pasteur. Jean-Luc qui est pasteur et le frère Cheikh Koudou Mohamed. Voilà, et Inch'Allah, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci beaucoup aux auditeurs. Miss Sanogo à la régie, qu'Allah vous récompense, ma soeur, Inch'Allah. Montez un peu le mercure, Inch'Allah. Et puis bon, on va se dire au revoir, Jean-Luc. Merci beaucoup. Non, dernier mot, c'est déjà fini, tu as conclu. Donc on va se retrouver. Lui a dit tout à l'heure que. Bon, moi, je ne suis pas d'accord, le problème. Ouais, mais tu ne seras jamais d'accord. C'est pas seulement. Il a parlé après du Gédéon. Voilà. Gédéon là, c'est pas mon pasteur. Donc c'est pas grave. Voilà. On est à l'antenne, on n'a pas besoin. Non, c'est pas grave. Il n'est pas son pasteur, tu n'es pas son fidèle. Gédéon, il est pasteur. Merci beaucoup. S'il te plaît, merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Surat 6, verset 162, Mohammed sallam dit ceci, Allah lui dit, en vérité, ma salat, mes actes des évolutions, et ma vie, ma mort n'appartient qu'à Allah, le Seigneur de l'univers. À nul associé, à lui, nul associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné. Je suis le prêt à me soumettre. Merci beaucoup. Merci à la régie. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde. C'était au Stade Diané, la voix des religions. Dimanche prochain, on reçoit le révérend face à face Ismaël Aka. Vous voulez venir échanger avec un musulman, vous êtes les bienvenus. Ma'as salama ila lika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.